Amen. Donc depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Ces violences, ce n'est pas des violences physiques, mais c'est des violences spirituelles. C'est les enfants de Dieu qui connaissent pourquoi ils prient, mais pourquoi ils donnent leur vie à Jésus-Christ. Si c'est pour que les choses de la terre ne signifient pas grand-chose, plus grand-chose. Les cieux pour eux, la cité qu'ils recherchent. Mais à cause de cela, ils peuvent tout abandonner. Ils vont regarder vers Dieu. Quand il s'agit des choses de Dieu, ils ne jouent pas. Il dit que la chair vous fera une guerre contre vous. Le monde vous fera une guerre contre vous. Quand vous décidez, moi, je vais faire la volonté de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'ennemi a plus d'un tour dans son sac. Amen. Mais le Seigneur est vivant. Alléluia. Le problème, quand vous avez affaire à quelqu'un qui voit, il peut voir la chose, mais toi tu ne sais pas qu'il a déjà vu la chose. Alors il te regarde et il rit simplement. Amen. Où il va venir la chose. Il a déjà prié, il a déjà pardonné, mais toi tu ne comprends pas que la chose qui te torture, lui il a déjà vu ça. Alléluia. C'est pas quand vous voyez, votre cœur sort les dents et te court tout le temps. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Amen. J'ai passé une très bonne nuit dans la préparation. Hier soir, on est allé visiter une nièce pour qui j'ai prié beaucoup à distance. Je l'ai vu totalement transformée hier. Et on est parti avec papa d'arriver parce qu'elle avait accouché. Il y a une nièce qui est la femme de neveu qui est dans la Bible, mais qui n'est jamais arrivée ici. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Nous continuons parce que dimanche, on a été perturbés par le coupure de courant ici. Oh, je vais un peu revenir sur ce que j'ai enseigné la passée. Nous sommes en train d'enseigner la bénédiction des épreuves ou les 7 raisons pour lesquelles, ou pas les 7 raisons pour lesquelles les épreuves vont arriver dans la vie d'un croyant. Amen. Il y en a qui annoncent, vous savez, quand vous venez à Jésus, tout est beau. Vous n'aurez pas des épreuves. Quand quelqu'un vous annonce ça, c'est un faux prophète. Quand vous venez à Jésus, vous devenez en anglais, du overcomer. Quelqu'un qui surmontera tout le temps les épreuves. Un vainqueur, est-ce que vous avez déjà vu un vainqueur sans combat? Non. Amen. Non. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Alors, si la Bible dit que nous sommes des vainqueurs en Christ, c'est parce que nous avons le combat. Ouais. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour juste récapituler, pour que vous ne vous perdiez pas, on a vu depuis 4 semaines que la première raison pour laquelle les épreuves arrivent dans la vie des croyants, c'est pour tester notre fidélité. Amen. Ta foi va être testée un jour, bien-aimé. Il y aura une situation qui va t'arriver, tu ne pourras t'en sortir que si tu crois en Dieu. Alors si ta foi a été frivole ou ça a été une prétention, tu vas tomber. Voilà pourquoi beaucoup abandonnent les chemins de Dieu. Et beaucoup n'ont même pas décidé. Comme même pas les gens discernés qui sont dans une place de bénédiction. Amen. Les gens savent pas quand je dis que certes je vais prier pour toi. Ils ne savent pas comment c'est pas une prière pour une délivrance pour quelqu'un. C'est des privations, des choses très très sérieuses. Donc vos démons deviennent mes démons. Vos amis, vos oncles, les ancêtres, voilà, deviennent mes ennemis. Alors demain, toi tu deviens rebelle, mais tu as un problème. Ah, mais j'ai toujours dit, choisissez. Il faut toujours prier avant de choisir quelqu'un à qui vous allez dire que celui-là c'est mon pasteur, celui-là c'est mon père spirituel. Il faut prier et gêner. À partir du moment où vous avez gêné et prié, Dieu vous dit, ah, cet homme-là, peut-être il est un peu comme, pas très fin, comme on dit au Québec. Mais acceptez-le comme il est. C'est votre source de bénédiction. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas grandir spirituellement. Alléluia. Dieu va tester votre foi. La deuxième chose que nous avons vue, c'est pendant l'épreuve qu'on découvre qui l'on est réellement. Amen. Quand tu vis dans la chrétienté, vous savez, Jésus de Nazareth, la première chose, remplir Saint-Esprit, fait conduire où? Dans le désert, pour tester ce qu'il y avait en nous. Amen. Le diable l'attendait de toute manière, mais il n'a pas pu la voir parce que véritablement en lui, il était l'enfant de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il était tenté de toute manière, qu'on a vu la fois passée, il n'avait pas commis de péché. Donc les épreuves, si tu veux voir un vrai chrétien, c'est pas quand l'église marche bien, c'est pas quand
quand les dons sont, et quand les guérisons, les témoignages sont partout là, c'est quand il y a quelques problèmes. Et quand, par exemple, Jézabel vient entrer, commence à créer des divisions. La Bible dit, il faut que parmi vous qu'il y ait des divisions comme ça qui sont murés spirituellement. Amen. Amen. Ces gens-là savent, ceux qui sont bien spirituels savent détecter, on va voir ça aujourd'hui. Ils savent détecter, ça là, ça peut être muré. Cette invitation peut être mûreuse, mais derrière ça il y a un piège. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas jamais été testé, tu ne sauras pas. C'est peut-être une maladie qui vient et la maladie ne termine pas. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit comme Paul. Mais Paul fonctionnait tout le temps, mais les charges étaient là. Ne demandez pas les échardes, parce qu'il y en a qui les demandent. Ne demandez jamais les charges d'avis. C'est le diable qui va vous donner des charges, il est véritable. Amen. Oh non, moi je vais être humilié, je demande des charges. Non, non, non. Je demande. Laissez Dieu faire les choses qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est pendant l'épreuve qu'on découvre qui l'on est réellement. Alléluia. Je ne vais pas revenir sur ça. Juste la troisième chose que nous avons vue, que l'épreuve produit la persévérance. Amen. Vous savez que Dieu permet que l'épreuve nous rende plus persévérants parce que sans l'épreuve, la foi ne peut pas se transformer en persévérance. Parce que ce qu'on appelle la persévérance, c'est simplement la foi de tous les jours pendant que ton épreuve est encore là. Donc ça dit que toi tu vois loin, tu vois les rémunérateurs, tu vois les consommateurs de ta foi. Alors tu marches, ici les fourmis rouges te piquent, mais toi qui as les yeux, tu marches, parce que tu sais que tu vas arriver là-bas. Alléluia, c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Alors, il n'y a pas de persévérance, on ne peut pas dire un chrétien est persévérant s'il n'a pas de foi. Le chrétien sera persévérant et ici il n'y a pas des épreuves. Quand il y aura des épreuves, quand il y aura des épreuves, quand il y aura des épreuves. Alléluia. C'est alors que tu sauras vraiment qu'est-ce qu'il y a en toi et tu peux te définir que tu es vraiment persévérant. On ne peut pas revenir sur ça. La quatrième chose que nous avons vue, c'est pendant les épreuves qu'on découvre ses vrais amis. Ah, amen. Tant que frère jamais fait du bien à tout le monde, les gens sont contents. Le frère jamais dit non, je ne fais plus ça. Il devient un ennemi. Là, tu découvres que ça, ce n'est pas un bon ami. La Bible dit un ami aime tout le temps. Dans le malheur, il se montre un frère. On a vu ça dans les textes de Proverbes. Amen. Un ami aime tout le temps. Que tu sois en haut, que tu sois en bas. Tu vois, il y a même des gens en Afrique, les grands présidents d'Afrique, il a un petit ami d'enfance qu'il n'a jamais oublié. Quand il a des problèmes, on ne sait même pas que la petite voiture qui est devant la maison, c'est le président qui est là. Il va chez son ami d'enfance, ils sont assis. Parce que tout le monde qui vient autour du président, il vient pour une raison. Amen. Alors c'est pour l'élévation, il y a un risque dans l'élévation. Plus il élève, plus le nombre d'amis va avoir été plus nombreux. C'est pour des fois l'épreuve vient pour époussiérer un peu. Amen. 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 Et tu vas voir, l'or commence à se nettoyer et puis tout ce qui ne devait pas être là va partir. Amen. En d'autres termes, je me dis, le lot de ta vie partira quand l'épreuve est là. Amen. L'autre et son oncle arrive et à une terre, tout le monde avait beaucoup de richesses. Les serviteurs de l'autre commençaient à se battre avec ceux d'Abraham. Abraham a dit non, non, non. Petit, voilà, choisis où tu veux aller. L'autre a choisi la bonne, ce qu'il croyait être, qui était la bonne terre, qui était simplement Sodome et Gomorrhe. Il savait que la bonne terre demain sera brûlée. Il est allé, Abraham est resté dans le désert et Dieu l'a fait prospérer dans le désert. Alléluia. Amen. Donc, l'épreuve, tu vas découvrir tes vrais amis. C'est pourquoi, n'aime pas quelqu'un parce qu'il fait te faire bien. Aime quelqu'un parce que c'est mal tué. Des fois, moi, je vois quelqu'un qui va droit de la mort. Je dis, c'est que tu prends une décision de passage. Tu vas droit de la mort, mais la personne n'écoute pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas dire, je prie seulement pour la personne. Des fois, il va m'écouter, des fois, il va m'écouter. Des fois, il va écouter par la souffrance. Alléluia. Amen, ça, on a vu. Et la cinquième chose, le peuple nous purifie, nous rend plus que conquérants. Alléluia. Amen. Vous savez, les enfants du désert, les enfants d'Israël ont été purifiés dans le désert. Mais beaucoup sont restés morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas pu profiter de l'épreuve du désert. Ils voulaient aller directement à Canaan. Tu ne peux pas quitter l'Égypte directement au Canaan. Tu ne peux pas être sorti de l'Égypte et puis demain tu es à Canaan. Tu dois passer par un désert. Tu dois passer par des épreuves. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi quand le chrétien qui a compris que Jésus est le Seigneur de la vie, quelle que soit l'épreuve qu'il y a, il ira en grâce que je vais m'en sortir. On a fait l'introduction de cet enseignement avec le psaume 34, verset 20 qui dit: le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Donc chaque fois que tu as un problème arrivé, problème qui est arrivé, je vais délivrer ce problème par la grâce de Dieu. Quels que soient les problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Alors c'est ce qu'on a vu dimanche, l'autre dimanche, et puis on a vu la 6e raison que j'ai expérimentée même ce dimanche le soir en priant pour une jeune fille à côté de la rivière, c'est quand le premier nous prépare à mieux aider les autres. Amen. Dieu nous a appelés tous à aider les autres. Mais si tu as été dans la rue, là, tu as dormi dans la rue pendant 6 mois, quand tu vas aider les gens qui sont dans la rue, tu les aideras mieux que celui qui vivait dans un palais. Amen. Quand, par exemple, tu as déjà connu ce quoi, tu as déjà été trahi, et tu as pardonné, tu peux exhorter quelqu'un à pardonner parce que tu connais la souffrance de la trahison et les bénéfices de pardonner ceux qui se trahissent. Amen. Donc l'épreuve que nous vivons va toujours nous servir à quelque chose, à aider les autres. Même dans le domaine de la prophétie, nous avons vu que le prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3, je crois, verset 7, avant d'aller prophétiser des prophètes auprès du peuple d'Israël, il est allé dans la vallée de Tel Aviv, il était assis là-bas pendant 7 jours. Il n'a pas rien dit, simplement il s'est assis avec le peuple. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un dont tu ne connais pas comment participer. Tu as compassion, mais la compassion t'amène à comprendre les profondeurs de ce que la personne vit. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on a vu. Alléluia. Et la 7e raison qu'on a commencé dimanche passé, que le courant nous a un peu dérangé, mais c'est bon quand même la petite partie qu'on a enseignée, j'ai écouté hier. Quand on s'écarte de la vérité, les épreuves sont un moyen ultime que Dieu utilise pour nous retourner sur le chemin de la vérité. Quand on s'écarte de la vérité. Amen. Ça veut dire que tu n'obéis pas à Dieu. Ça veut dire que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu veux faire ta volonté avec qui c'est que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit te corrige. Les visions viennent. Les amis te donnent des conseils. Tu n'écoutes pas. L'épreuve va te parler. Je te dis, l'oreille va écouter. Amen. L'oreille va écouter. Alléluia. Job 36, verset 15. On va commencer par là. Job 36, verset 15. Amen. Alléluia. Job 36, verset 15. J'ai toujours dit que fais ça parce que tu dois toujours être là. Tu dois voir que c'est très différent quand tu joues et quand il n'y a pas de musique. Parce que moi, sans musique, je ne peux pas bien prêcher. Alléluia. Le Seigneur est bon. Nous allons voir que de bonnes choses vont être aujourd'hui. Alléluia. Et Job 36, verset 15. Dieu sauve le malheureux dans la misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Amen. Par la souffrance, quand on dit malheureux souvent de sa misère, et c'est par la souffrance qu'il avertit. C'est-à-dire la souffrance vient nous avertir. Dieu nous dit, mon fils, tu es dans un chemin qui n'est pas bon. Je t'ai parlé, je t'ai envoyé des messagers, je t'ai envoyé tu as écouté le message. La parole t'a enseigné, tu as dit non, j'ai fait ma volonté, le peuple va te parler. Amen. Il y a un monsieur congolais qui dit, quand tu n'as pas écouté, les conséquences vont te parler. Alléluia. Alors quand nous allons dans Job 34, au verset 14, verset 19, alléluia. Job 33, plutôt, verset 14, verset 19 dit, Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre, ne peut prendre garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met un sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil.